Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous explique les 3 façons d'investir en SCPI. Le comptant, l'emprunt et le démembrement temporaire. Les méthodes du comptant s'adressent à toutes les personnes qui possèdent de la liquidité et qui souhaitent bénéficier d'un revenu immédiat. L'achat de SCPI en comptant est simple puisqu'il ne nécessite pas de constituer un dossier bancaire. Vous pouvez ainsi percevoir des revenus complémentaires qui correspondent au loyer de la SCPI. Attention cependant à l'impact fiscal. En effet, les revenus fonciers vont être fiscalisés à hauteur de votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Il est également possible d'investir en SCPI par l'emprunt. C'est l'une des méthodes les plus intéressantes. Cela s'effectue de façon classique à l'aide d'un prêt immobilier affecté à la SCPI. Le crédit peut prendre 2 formes, crédit amortissable et crédit in fine. Il prend souvent la forme du crédit amortissable. Les échéances mensuelles tiennent compte des intérêts et du capital. L'objectif est que l'acquisition soit financée sans apport et avec un effort d'épargne faible. Les revenus qui vont être générés vont en partie couvrir la mensualité de l'emprunt. Il peut également prendre la forme du crédit in fine, qui consiste uniquement à payer les intérêts sur la somme empruntée. Le capital, quant à lui, sera remboursé intégralement à la fin du prêt. Les mensualités étant moins élevées, elles seront couvertes par les revenus générés par la SCPI. L'achat à crédit d'une SCPI est un moyen pour se constituer un patrimoine indolore. Le financement à crédit permet aux investisseurs de disposer des faibles taux d'intérêt en vigueur sur le marché. Et comme tout investissement immobilier, il est possible de déduire des loyers les intérêts d'emprunt et l'assurance décès invalidité. Enfin, il est possible d'investir en SCPI en démembrement temporaire. Ce mode d'acquisition consiste à séparer l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit correspond au droit de jouir du bien ou des revenus locatifs. La nue propriété correspond à la détention des murs ou des parts du parc immobilier. Le nu propriétaire ne percevra pas de loyer et donc ne sera pas imposé sur ses revenus fonciers. À la fin de celle-ci, l'investisseur récupérera la pleine propriété. On observera donc ce qu'on appelle une rentabilité mécanique, car il récupérera la valeur de la pleine propriété alors qu'il n'aura payé que la nue propriété. La clé de répartition entre usufruit et nue propriété est propre à chaque SCPI. Attention, aucune solution n'est à privilégier. Tout dépend de la situation de chacun. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ma part, je vous retrouverai jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.